Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, kid. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. C'est dans les vieux carrosses que l'on fait les plus beaux voyages. Un adage qu'Hollywood a appris un peu trop au pied de la lettre, mais dans une logique bien à elle. Car trop souvent, au lieu de permettre à des œuvres plus anciennes de bénéficier d'une nouvelle diffusion, et ce n'est pas les canaux qui manquent entre les chaînes, le câble, les plateformes, elles préfèrent refaire. Refaire peut avoir parfois du sens. Cela permet de confronter une œuvre originale à une autre époque ou un autre contexte. Je l'ai déjà dit, mais l'art est très souvent le reflet ou l'interprétation d'un présent. Bien sûr qu'il peut traverser le temps et se montrer toujours aussi pertinent. Être un précipité ne signifie pas qu'il est figé. Au contraire, le déplacer dans le contemporain peut lui apporter différentes lectures. Par exemple, sur le papier, refaire Le Prisonnier en 2009 n'était pas insensé. Bon, s'attaquer aux prisonniers, il faut avoir l'air insolite parce qu'on aborde l'une des plus grandes séries de tous les temps. Mais ça pouvait le faire. Nos sociétés ont évolué vers des structures et comportements qui favorisaient l'émergence d'une relecture habile et inspirée. Ça, c'était sur le papier, en réalité ce remake fut un naufrage, et on ne peut pas dire que ce fut surprenant. Car Hollywood préfère refaire pour refaire. Comme si changer de véhicule allait rendre le voyage aussi beau. Alors qu'évidemment, c'est le trajet qui prime, et le véhicule n'a d'intérêt que s'il est habité d'un souvenir. Cette habitude de toujours vouloir reproduire traduit trop souvent un désintérêt pour l'œuvre originale, ainsi qu'une forme de frilosité à l'idée de produire quelque chose de nouveau. Cela signifie aussi qu'on imagine qu'une série ou un film ayant quelques années au compteur ne serait plus viable aux yeux d'aujourd'hui. Pouah, c'est vieux, on ne va pas leur montrer ça, on va le refaire, c'est mieux. Non seulement c'est montrer peu de considération pour ce qui constitue la généalogie d'un art, mais c'est aussi invisibiliser des pans entiers de la culture. Le terme est un peu fort parce qu'il existe généralement un moyen de les voir, peu sont celles qui sont totalement invisibles. Mais alors que les plateformes et l'idée d'un contenant illimité se présentent à nous sous de multiples incarnations, trop souvent, on privilégie des nouveautés insipides et des remakes sans âme, alors que plein de grandes œuvres existent et ne demandent qu'à être vues. J'essaie, autant que faire se peut, de piocher dans toutes les époques de l'art sériel, de remonter assez loin dans le temps, tant bien que les séquences m'ont suffisamment marqué pour y figurer. Car ce serait autant manquer de respect que les inclure au forceps, seulement pour tenter d'équilibrer des stats. Et là, on va parler d'une image d'une série des années 60. Je suis suffisamment vieux pour l'avoir vue sur un téléviseur, mais pas assez pour l'avoir découvert en direct. Découvrir ou redécouvrir la 4e dimension aujourd'hui est toujours aussi judicieux tant la série, si elle accuse son âge visuellement, se montre intemporelle dans les thèmes. Toujours aussi moderne 60 ans plus tard, ce n'est pas donné à toutes les séries. Et on imagine très fort certains remakes vieillir moins bien que l'original. Mais là-dessus, Hollywood a tendance à faire la sourde oreille. C'est le moment où des parents parlent à un mur. Mac, bring her out. Daddy, where are you? We're here, baby. We're here. We're right here. I can't see you. I'd bring her out. What is he doing? No. Tina, take my hand, Kristen. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Saison 3, épisode 26. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec la 4e dimension, The Twilight Zone en VO,
Je ne sais pas quel titre je préfère le plus d'ailleurs, parce que la 4e dimension finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on l'associe avec la série, il se passe un truc. C'est peut-être de la nostalgie tout simplement, ma mémoire d'enfant devant cette série fascinante. Toujours est-il que j'aime l'idée d'une 4e dimension, synonyme d'étrange, de fantastique, de l'idée que notre perception est forcément limitée, qu'il existe un espace au-delà de ce que les sens peuvent percevoir, que la raison peut imaginer. Donc la 4e dimension est une série anthologique, à savoir que tous les épisodes sont indépendants les uns des autres. Créée par Rod Serling, l'idée était selon lui de frapper le téléspectateur, de le choquer par la chute toujours inattendue, surprenante et singulière de chacune de ces histoires. C'est un monument de la série, et bien qu'elle fût diffusée entre 1959 et 1964, s'avère toujours aussi pertinente aujourd'hui. Un remake a été lancé en 2019, 2 saisons produites par Jordan Peele, et si l'idée fut belle sur le papier, à l'écran, un sentiment de déception pointe, souvent à cause d'épisodes trop longs. Car The Twilight Zone, ce sont des épisodes de 25 minutes à quelques exceptions près, et mine de rien, ça joue énormément. Car la 4e dimension reprend le principe des recueils de nouvelles, avec des histoires aux idées simples mais percutantes, et une résolution qui ne vous laisse pas indifférent. Des récits qui vont droit à l'essentiel, aux twists retourne-cerveau ou parfois de purs exercices de style incroyables. On compte pas le nombre d'épisodes cultes, et l'avantage avec une telle série, c'est que la liste ou le classement varie en fonction de leurs autoristes. Pourtant, l'épisode célébré dans le podcast figure rarement dans de tels tops. Pas parce que j'ai trouvé une pépite que peu auraient compris ou saisi toute la richesse, l'intelligence, blablabla. S'il n'y est pas, c'est parce que c'est loin d'être le meilleur épisode. En tout cas, après une brève recherche, il n'apparaît jamais dans un classement. Là, on va entrer dans une dimension plus personnelle du podcast. Si tous les épisodes, à l'exception de ceux où j'accueille des invités, sont le résultat de choix personnels, il existe tout de même certains consensus. Je peux vendre ma sériphilie une certaine culture du sujet. Comme quasi tout le monde, j'ai été bouleversé par les mêmes choses. D'autres ont pu sembler plus personnels, comme celui sur CSI Miami, à mon grand désarroi, Horatio étant un génie incompris. Mais ce moment, presque cette image, c'est un souvenir de gosse hyper personnel. Le genre un peu irrationnel. Pourquoi cette image plutôt qu'une autre ? Aucune idée. Si ce n'est qu'elle est gravée tellement fort qu'elle en est restée éternelle. Elle ne me quittera plus. L'intrigue de l'épisode raconte l'histoire d'une disparition, celle de Tina, qui n'est plus dans sa chambre alors qu'on est au milieu de la nuit. Ses parents, Chris et Ruth, avec l'aide d'un ami physicien, découvrent qu'elle est tombée dans une autre dimension, accessible par un portail situé dans sa chambre, invisible à l'œil nu, mais perceptible en touchant le mur à un endroit bien précis. Et je ne me souviens plus tant de comment l'épisode est construit ou de ce qu'il s'y passe. Ce qui me reste, c'est cette image de parents qui parlent à leur fille à travers un mur. Un plan fixe de profil, avec le mur sur la droite et les personnages sur la gauche. Voilà, c'est tout. Et au-delà de cette image, c'est aussi le contexte de sa découverte. D'abord des sons. Celui du parquet qui grince sous mes pas, un parquet bien ciré où l'on devait enlever nos chaussures ou marcher avec des patins. Le tic-tac bien grave d'un lourd carillon que l'on remontait avec une clé dans une sorte de cri mécanique. Mes doigts qui filent sur la toile cirée de la grande table du salon. La bouteille d'orangina qu'on allait chercher dans le séchoir, au fond de la cuisine à gauche. La tranche de brioche que l'on mangeait au goûter. Et la télévision, toujours allumée. D'abord sur TF1 pour La Une est à vous, la version de 1987 où l'on pouvait voter pour la série qu'on allait voir la semaine suivante. Étonnamment, c'était toujours la même qui revenait jusqu'à épuisement des épisodes. Puis sur la 5 ou M6 pour les classiques sériels comme Amicalement Vôtre, Le Saint ou Chapeau melon et bottes de cuir. Les samedis après-midi chez ma grand-mère. Un moment un peu figé dans le temps et qui revenait tous les 15 jours selon le même rituel, les mêmes habitudes et pendant lesquels j'avalais des épisodes de séries comme l'enfant de la télé que j'étais. C'est dans cette ambiance que j'ai découvert la 4e dimension en noir et blanc et cette image de parents qui parlent littéralement à un mur. Très souvent dans Twilight Zone, on voit du fantastique intervenir dans une situation très ordinaire, très familière. C'est cette éruption qui fait basculer les émotions du spectateur. Tout à coup, ce qui nous entoure nous paraît inquiétant ou mystérieux. Ici, un simple mur dans une chambre d'enfant. L'aberration n'est même pas visuelle puisque le mur n'a pas changé ou ne s'est pas transformé. Il est tout à fait ordinaire, le même que l'on retrouverait partout. Mais il devient une porte, un portail, la séparation entre notre réalité et une autre dimension.
Cette sobriété, ce jeu où tout est laissé à la suggestion du spectateur agit comme une invitation. On y projette ce que l'on veut, on ramène ça à notre propre existence. On se met à regarder les murs avec méfiance. Et si jamais je tombais moi aussi ? Et si je basculais dans une autre dimension ? Je n'ai pas fait de cauchemar après, je n'ai pas été traumatisé, j'ai pas moins rasé les murs en marchant. Mais il y avait cette réminiscence de l'épisode qui revenait à coups de « et si ?» Et je n'avais pas d'amis physiciens dans la famille. C'est fou ce qu'une simple image est capable de produire. Pourquoi elle s'invite de façon si intense et reste imprimée dans notre mémoire ? Peut-être parce que dans le cas de cet épisode de la 4e dimension, bien qu'elle est en noir et blanc, n'est pas représentative de mon environnement visuel, elle se montre tout à fait ordinaire. Ça pourrait être le mur de ma chambre, le mur de n'importe quelle chambre. Ce sentiment que le fantastique, l'inconnu et quelque part la peur, peut être produit par quelque chose de familier. Alors, il doit exister des facteurs particuliers expliquant pourquoi cet épisode du mur et pas un autre. Peut-être quelques vagues effrois enfantins liés au noir, ou comme aimait si bien le décrire Lovecraft, des angles de murs improbables qui créaient une forme d'inconfort. Je dois avouer que je m'en souviens pas, mais je chéris ce souvenir aussi intense qu'improbable. J'y trouve quelque chose de beau, devant l'idée qu'un plan de la 4e dimension s'est imprimé durablement en moi. Qu'il soit associé à plein de souvenirs, qu'il résonne plus de 30 ans après sa découverte. C'est aussi cela, ce podcast, célébrer l'irrationnel, car j'aime chercher et comprendre les mécanismes qui amènent au résultat. Analyser un peu la séquence et ce qu'elle provoque. Mais parfois, c'est une simple question d'impact, et c'est tout. Et c'est tout à fait suffisant. Vous devez avoir aussi des souvenirs, pas forcément précis, mais avec des images qui restent et qui s'associent à d'autres éléments annexes. Seulement un plan, avec un impact un peu plus fort sans trop qu'on sache pourquoi. Une image qui hante et qui revient plus ou moins régulièrement. C'est ce genre d'image dont je parle. C'est le moment où un mur n'a jamais été aussi expressif. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre!